Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'aspect d'un combat que les chrétiens peuvent être amenés à vivre. Et je dirais même que c'est le combat majeur que nous sommes menés à vivre et à combattre. C'est les assauts de l'ennemi qui nous submergent bien souvent. Et j'aimerais, si vous le voulez bien et si le Seigneur nous accorde cette grâce, découvrir avec vous certaines clés, certains secrets du combat qui nous permettront de marcher avec une foi ferme, avec une assurance dans notre vie chrétienne et pouvant ainsi déjouer les assauts de l'ennemi. Et donc nous pourrions lire un premier passage dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, et nous lirons le verset 8 et 9. 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Nous pourrions faire une deuxième lecture dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4 et au verset 17. Paul dit à Timothée, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Et nous ferons une troisième lecture dans le livre des Juges, livre des Juges au chapitre 14 et le verset 6, à partir du verset 6. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Samson, qui sans avoir rien à la main, déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui convint. Quelque temps après, il revint à Timna pour la prendre et s'écarta pour voir la dépouille du lion. Et voici qu'il y avait un essaim d'abeilles dans le corps du lion avec du miel. Il en prit entre ses mains et mangea pendant la route. Lorsqu'il fut arrivé auprès de son père et de sa mère, il leur en donna. Et ils en mangèrent, mais il ne leur révéla pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon de ces trois textes ? Il est question d'un lion. D'un lion qui rugit, dans le premier texte. Paul qui dit que dans sa prédication, il a été délivré de la gueule du lion. Pourtant, nous voyons bien qu'il n'était pas dans une arène, il y avait quelque chose de différent. Quand nous regardons le texte grec de ce texte-là, il est écrit que ça correspond à ce que Pierre disait dans son épître, c'est du diable. J'ai été délivré de la gueule du diable. Le lion rugissant. Le lion rugissant est là pour faire peur, pour intimider, pour essayer d'arrêter une œuvre ou une action de Dieu en faisant craindre le serviteur ou les serviteurs ou l'Église. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme exemple d'un lion rugissant ? Toutes les épreuves qui peuvent nous arriver, toutes les intimidations de l'ennemi. Si tu fais ça, tu verras, il va t'arriver tel et tel malheur. Ou alors nous sommes dans des circonstances d'opposition. Nous nous sentons environnés d'un climat hostile qui est là simplement pour nous faire douter de Dieu, pour nous faire avoir peur de notre engagement pour Dieu, et si possible, de nous faire sortir de cet engagement. Ça, c'est le lion qui rugit, le lion qui va nous intimider, le lion qui va essayer de nous arrêter. Et Paul disait bien à Timothée, j'étais obligé de me confier en l'Éternel, pour que la prédication à travers moi puisse être apportée à un grand nombre. Mais il dit une chose, il proclame une chose. J'ai été
délivrés de la gueule du lion par l'Éternel. Pierre nous dit, ne soyez pas étonnés. Faut que vous soyez sobres et que vous veillez. Pourquoi veiller? Parce que quand nous sommes intimidés, quand nous sommes dans un état de faiblesse spirituelle, même physique ou morale, nous pouvons porter les intimidations de l'ennemi à un certain niveau qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que nous allons prendre en compte des rugissements comme étant une défaite. Et alors à ce moment-là, si nous manquons de vigilance, nous allons écouter les rugissements, nous allons nous mettre à craindre et nous allons perdre l'autorité qui nous est donnée en Jésus-Christ sur les circonstances mêmes. Nous pouvons perdre la base qui est notre vie, la base de notre vie. Le juste vivra par la foi. Les rugissements de l'ennemi, les intimidations de l'ennemi, les assauts de l'ennemi dans ce sens-là, ont un seul but, saper notre foi en Jésus-Christ. Si notre foi est atteinte, alors nous sommes vaincus. Nous ne pouvons vivre que sur la foi de ce que Christ accomplit. Si nous doutons une seule seconde de cette base-là, nous n'avons plus rien sous nos pieds pour nous soutenir. Et alors nous sombrons. Quand Pierre était dans la barque et qu'il a dit « Si c'est toi, Seigneur, fais en sorte que je sorte de la barque et que je marche sur l'eau comme toi. » Jésus a dit « Viens. » Et il a marché sur l'eau. Mais à quel moment a-t-il enfoncé? À quel moment Pierre a-t-il coulé? C'est quand il a détourné les regards du Christ et qu'il a tourné ses regards vers les vagues, qu'il a vu la tempête et il s'est dit « Oh, le lion rugit !» Et il a coulé. Il a détourné les yeux de la base de sa foi. Il est sorti, excusez-moi, mais je n'aurais pas été le premier à sortir de la barque, au milieu d'un lac en tempête, en disant, Seigneur, si c'est toi, je sors et on verra bien. Ben, j'aurais dit, tiens, Pierre ou Jean, tu veux pas sortir, on va voir si c'est Jésus. J'aurais eu peur de sortir. Mais Pierre l'a fait, il était fougueux. Mais au moment où il a détourné les regards de Jésus, au moment où il a détourné les regards de la base de sa foi, tout son fondement a été retiré et il a coulé. Et c'est exactement ce que Satan veut faire dans nos vies. Enlever notre foi dans notre fondement sur notre roc qui est Jésus-Christ. Notre frère Pierre parlait de ce roc inébranlable que nous avons en Jésus-Christ. À partir du moment où nous détournons nos regards de cela, de cette réalité-là, nous enfonçons dans l'incrédulité, dans le doute. Et alors là, tous les attaques de l'ennemi peuvent venir nous atteindre. Il va nous atteindre alors déjà, il a atteint notre foi. Ensuite, il peut nous attaquer dans nos corps. Il peut nous attaquer dans nos pensées. Il peut nous attaquer dans nos raisonnements. Et il ne manquera pas de le faire. Et plus nous allons discuter avec lui, plus nous allons prêter l'oreille à la voix de l'ennemi, plus nous serons dans le trouble, plus nous entrerons dans le doute et l'incrédulité, et plus rien n'ira dans notre vie spirituelle. Pierre nous dit, soyez sobres, veillez. Et la clé du combat, parce que c'est ça qui est important pour nous ce matin, quelle est la clé pour résister aux assauts de l'ennemi, c'est-à-dire au lion qui rugit? C'est résister lui avec une foi ferme. Vous comprenez que l'attaque de Satan est de saper notre foi. Et Pierre dit, la seule base sur laquelle vous allez vaincre l'ennemi, c'est que vous gardiez la foi. Parce que s'il ne peut pas atteindre votre foi, il est mis en déroute, il ne peut pas vous atteindre davantage. Si la foi est sapée, vous ouvrez la porte à l'ennemi, il rentre et il fait son œuvre. Mais si vous gardez votre foi comme étant, tiens, Éphésiens, le bouclier de la foi. Si vous gardez la foi, il ne peut pas vous atteindre. C'est impossible pour lui. Au moment où il a pu agir en Ève, c'est quand il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève a dit, tiens, c'est vrai. Est-ce qu'il a réellement dit? On ne peut pas interpréter la parole de Dieu d'une certaine manière de façon à ce que je puisse manger du fruit. Elle discutait, et c'était fini. Elle était vaincue. C'est fini. Résistez-lui avec une foi ferme. Qu'est-ce que dit la parole? Oh, mais Dieu ne t'aime pas. Regarde tes faiblesses. Regarde un peu tous les manquements que tu as dans ta vie. Regarde ce que tu as dit. C'était pas des propos et des paroles inconsidérées. Regarde tes pensées. Regarde un peu ce que tu vis.
Oui, tu as raison. Oui, Satan a raison quand il nous accuse. J'ai jamais dit que j'étais un héros spirituel. Mais moi, j'ai un héros spirituel qui a vaincu pour moi. C'est Jésus-Christ. Et on peut dire à Satan, mais as-tu bien regardé la croix? As-tu bien regardé ta défaite? Non. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit, nul ne peut me ravir de ma main. Voilà la base de ma foi. Et c'est pas en regardant mes faiblesses, c'est pas en regardant mes manquements. Non, ma foi est basée sur ce que Jésus a fait et sur ce que Jésus a dit. Point final. Ce que vous rajouterez à la parole de Dieu, c'est Satan qui le fait. Ce que vous retirez de la parole de Dieu, c'est Satan qui le fait. Alors, la parole est rien que la parole. Et s'il y a des textes qui nous paraissent obscurs, Seigneur, tu nous donnes ton Saint-Esprit pour nous expliquer. C'est toi qui nous conduis dans la vérité. Je comprends pas tout, c'est vrai. Mais je comprends suffisamment pour l'heure où je suis arrivé dans ma foi. Et Seigneur, tu vas continuer à me faire grandir dans la connaissance de ton nom par ta parole révélée par ton esprit. Donc à partir du moment où j'ai une parole révélée, où j'ai une parole qui est là sur laquelle je puis m'appuyer, c'est cette parole-là qui va me permettre d'être un bouclier contre les assauts de Satan. C'est ça la foi ferme. Mais Dieu ne t'aime pas. Il ne m'aime pas. Mais comment oses-tu dire qu'il ne m'aime pas alors qu'il s'est livré lui-même pour moi qui n'ai rien demandé? Je ne peux pas croire une parole aussi abjecte. Et je ne rentrerai pas dans la discussion avec Satan. Parce que je sais que tu essayes de me séduire. Tu essayes de m'intimider pour m'éloigner de mon Sauveur. Il n'en est pas question. Je ne parlerai pas avec toi. Je ne discuterai pas avec toi. Ma foi, elle est sur Jésus-Christ. Je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire. Il n'y a pas de Dieu a-t-il réellement dit dans la vie chrétienne. Il y a Dieu a dit. Et là, nous avons une base solide et ferme. Ça, c'est pour le lion qui rugit. Maintenant, nous sommes des hommes. Et nous avons une dualité en nous. C'est-à-dire que nous sommes nés dans la chair, et nous sommes donc souillés par le premier Adam, dont nous sommes tous issus. Et nous avons sur nous une malédiction liée au péché originel d'Adam. Non, j'ai bien dit Adam, pas Ève. C'était lui le responsable. Ève était sous l'autorité d'Adam. On dit oui, mais Ève a péché, c'est de sa faute. Non, c'est de la faute d'Adam. Adam était aux côtés de sa femme quand le serpent discutait avec elle, puisqu'elle mangea du fruit et se détourna pour lui en donner. Adam n'était pas à l'autre bout du jardin. Et pourquoi Adam n'a pas dit, mais dis donc Ève, pourquoi tu discutes avec le serpent? Je ne te donne pas cette autorisation-là. Moi, j'ai une responsabilité spirituelle. Tu es sous ma responsabilité spirituelle. Et je ne t'autorise pas à parler avec l'ennemi de Dieu. Il était où, Adam? Qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Qu'est-ce qu'il a dit, Adam? Rien. Il a pris du fruit, il en a mangé, il est responsable. C'est lui qui, devant Dieu, est responsable du péché de l'humanité. Je n'enlève pas la part de responsabilité d'Ève, qui a pris une autorité dont elle n'avait pas le droit d'avoir. Mais il n'en demeure pas moins que le responsable devant Dieu, c'est Adam. Donc nous sommes tous pécheurs et maudits en Adam, pas en Ève. Parfois, il faut remettre les choses bien en place et bien claires pour que on évite certains débordements que nous voyons, même parfois dans le monde chrétien, concernant les sœurs. Je pense qu'un jour, ça sera utile d'apporter une méditation sur ce sujet-là de l'homme et de la femme. Mais ce n'est pas le propos de ce matin. Et donc, nous sommes maudits. Mais en ayant reçu l'Esprit de Dieu en nous, quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons cette vie du second Adam, Jésus-Christ, qui lui est bénédiction. Il a accepté d'être fait malédiction pour que nous soyons bénis à travers lui. Et donc, il y a un combat en nous. Il y a ce vieil Adam en nous, cette loi qui est dans nos membres contre les commandements de Dieu. Paul disait, je veux faire le bien que je ne peux pas. Je veux, la volonté est là, mais je ne peux pas. Il y a une loi dans mes membres qui lutte. Dans mes membres, il parle de la chair, il parle du corps. Il parle du corps. Nous en reviendrons un peu plus loin dans la méditation concernant le corps humain. Et là,
nous avons l'Esprit de Dieu en nous, qui nous fait aimer les commandements de Dieu. Et voilà le combat. Et notre volonté est l'arbitre dans ce combat. Soit nous écoutons la parole de Dieu, soit nous cédons aux assauts de notre chair. Et c'est là que vient le texte du livre des Juges, où nous voyons Samson, qui était choisi par Dieu, mais nous voyons chez Samson toujours cette dualité. Il y a une dualité chez Samson. Autant il est rempli de l'Esprit de Dieu, mais autant il fait des actes charnels. Il y a des actes qui étaient charnels, notamment quand il prend une femme philistine. Mais c'était l'Éternel qui excitait ça pour qu'il cherche querelle, parce que l'Éternel cherchait à délivrer Israël des Philistins. Mais il y a des moments où il agissait d'une manière tout à fait charnelle et pas conduit par l'Esprit. En Jésus-Christ, le lion, notre ennemi, est mort. Il est mort. C'est un ennemi vaincu. Il faut que nous en soyons convaincus de cela. Parce que si nous pensons qu'il y a une possibilité pour Satan de nous atteindre au-delà de ce que Dieu permet, alors nous n'avons plus de base. C'est que nous donnons une importance à l'ennemi qu'il n'a pas. Dieu a dit, mon ennemi est vaincu, il est mis à mort. Si nous disions qu'il est vivant, nous nous trompons. Et donc là, Samson, nous revoyons encore ce lion-là, il l'a déchiré par l'Esprit de Dieu, sans rien à la main, il a déchiré le lion, c'est-à-dire il a mis à mort par l'Esprit de Dieu le lion. Il a remporté une victoire spirituelle. Le lion qui rugit a été détruit. Alors quelle va être la technique de Satan ? Ça ne marche pas par l'intimidation ? Eh bien, je vais te faire tomber par la séduction. Et donc, Samson va qu'à ses occupations, il s'occupe de tuer des Philistins, de mener ses petites combines que je ne juge pas. C'était conduit par Dieu pour délivrer Israël des Philistins. Et il revient à l'endroit où il avait laissé le lion. Et le lion était là, un cadavre desséché. Et dans le corps du lion, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait du miel. Le miel de la séduction. Et là, Satan va jouer sur la chair de Samson pour lui dire « Viens à moi et goûte de ce qu'il y a en mon sein. Viens goûter à ce qu'il y a en mon sein. Regarde comme c'est doux comme du miel. » Mais il ne nous fait pas réaliser que nous prenons ce miel dans un cadavre, dans quelque chose de maudit. L'Éternel donnait l'ordre aux Israélites de ne pas toucher les cadavres, parce que c'était quelque chose d'impur. Et Satan va essayer de nous faire goûter le miel de la mort, ce qui va produire en nous la mort. Il va dire, viens, regarde comme c'est bon à manger. Et comme nous sommes charnels, regardez Samson ce qu'il a fait. Il a pris du miel, il en a mangé, puis il en a donné, sans même dire. Ah, vous savez, on a des bonnes émotions parfois dans le monde chrétien. On ne cherche pas à savoir d'où vient le miel que nous distribuons dans les églises. Parfois, on se dit, ah, goûtez comme c'est bon. On peut se permettre ça, la Bible n'est pas fondamentalement contre ces choses-là. Et puis vous vous imaginez, ça va être chouette, on va réunir des jeunes, et puis ça va être... Oh, ça va être la boîte de nuit bis de la ville. Il y a des choses bizarres qui se passent. Mais il y a du monde. C'est du miel. Puis bon, quelque part, c'est quand même agréable de pouvoir faire à moindre frais ce qu'on n'arrive pas capable de le faire dans le monde. Parce qu'on ne serait pas reconnu de la même manière. Et même les prédicateurs vont peut-être essayer d'enlever quelques pages de la Bible pour essayer de concilier. C'est du miel, mangez, regardez comme c'est bon à manger. Mais ça vient de la mort, ça vient de la chair, ça vient de l'ennemi. Il faut toujours être sur la base de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit dit ? Nous devons être dans un courant de vie. Notre nourriture spirituelle doit être issue d'un courant de vie, d'un courant de l'Esprit. Si nous utilisons le miel de la mort, c'est-à-dire de la chair de l'ennemi, de la nature charnelle, nous allons apporter la mort. Tout le monde sait que les cadavres
sont un nid à vermine, un nid à bactéries et à virus. Et le miel est contaminé par la mort. Et nous allons contaminer ceux qui nous entourent si nous agissons selon la chair. Et l'objectif de Satan, c'est de nous dire, voilà, qu'est-ce qui vous ferait plaisir à faire dans l'œuvre de Dieu ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Et il va exciter un peu nos sentiments, nos émotions. Qu'est-ce que vous allez aimer ? Ah, moi j'aimerais bien, moi j'ai jamais réussi à aller à l'école de je sais pas quoi. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Ah, on pourrait peut-être faire ça dans l'église. Hein. On pourrait peut-être faire ça dans l'église. Ah bah oui, d'accord. Et là on distribue du miel pollué. Et du miel qui va apporter la mort aux autres. Et premièrement à notre vie. Parce qu'avant de le donner, Samson, il en a mangé. Et il s'est nourri de ce miel. Il s'est nourri de cette séduction. Et une fois séduit, il a nourri d'autres avec cette séduction. Si Satan ne peut pas nous intimider, il viendra pour nous séduire. Mais le résultat est toujours le même. Nous faire déchoir de notre position en Jésus-Christ. Après, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est nos émotions et nos sentiments charnels qui vont conduire notre marche et qui vont produire la mort autour de nous. C'est pourquoi il nous faut toujours revenir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit ? Il y a des choses qui sont dites dans la parole de Dieu qui ne font vraiment pas plaisir à ma chair. Mais alors, pas du tout. Il y a même des moments où je cherche d'autres textes en disant, bon, il n'y a pas qu'une compensation à trouver quelque part ailleurs. Est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai compris ? Et quand vous avez l'Esprit Saint en vous qui le confirme, vous dites, bon, maintenant la balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu choisis ? Parce que c'est toujours notre volonté qui choisit. Bon, écoute Seigneur, je suis d'accord, mais je suis pas capable. Ah, ça, le Seigneur aime bien entendre ça. Pourquoi ? Parce qu'on laisse libre accès à Jésus d'agir en nos membres. Il n'a jamais dit que nous devions, nous, accomplir la loi et les prophètes. Mais il a dit, par l'Esprit Saint, laissez Christ vivre en vous. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Jésus qui a dit, j'ai accompli la loi et les prophètes, va l'accomplir dans nos membres. Dans nos membres. Nous sommes donc dans cette dualité où il y a notre nature charnelle et où il y a l'esprit vivant du Christ en nous. Et nous sommes toujours à choisir entre ces deux-là. Et vous remarquez que dans la parole de Dieu, il est toujours question du corps humain comme de quelque chose de maudit. Nous sommes un corps né corruptible qui cherche l'incorruptibilité, qui va renaître dans l'incorruptibilité. Ça, c'est Philippiens. Corinthiens, 1 Corinthiens aussi. C'est ces corps de mort dont nous avons hérité dans le premier Adam sont voués à la mort. Dans la Genèse, Dieu a dit à Adam, après qu'il y eut la chute, c'est-à-dire qu'ils aient cédé aux assauts de l'ennemi, il a dit, tu as été issu de la poussière. Et tu vas retourner à la poussière. Il s'est passé quelque chose dans le corps humain, à ce moment-là. Et ce n'est pas explicitement dit dans la Bible, mais nous remarquons une chose, c'est quand Caïn a le jugement de Dieu et qu'il va sortir de la présence de l'Éternel, il dit à l'Éternel cette phrase-là, « Mais le poids de ma faute est trop lourd à porter, parce que celui qui va me rencontrer, il y avait d'autres hommes, celui qui va me rencontrer va me tuer. » Et comment peut-il reconnaître que c'est Caïn qui a été le meurtrier de son frère Abel, si ce n'est qu'il y a eu une marque dans son corps. Je suis convaincu que le corps de Caïn a été flétri par la corruption de son péché. Et Dieu a dû mettre une marque sur Caïn pour empêcher les hommes, d'autres, de le mettre à mort. Personne n'aurait pu, c'est pas écrit sur le visage meurtrier, autrement ça serait beaucoup plus simple pour la justice. Ça serait beaucoup plus simple. Mais dans tous nos péchés, il vaut mieux pas que ça soit écrit sur notre front, parce que je crois que beaucoup porteraient de bonnet. Moi le premier. Et donc, voilà, il y a quelque chose dans le corps de l'homme. D'où est issu le corps de l'homme ? De la terre. Et qu'est-ce qui a amené sur la terre le péché d'Adam ? C'est la malédiction sur la terre.
À cause de toi, la terre sera maudite. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commença à pousser des épines et des chardons. Et la malédiction qui est sur la terre est sur nos corps. Et ils doivent retourner à la poussière pour renaître dans l'incorruptibilité, c'est-à-dire dans la nature originelle que Dieu leur a donnée. Dieu n'a jamais dit que nous n'aurions plus de corps. Il a dit que nous allons ressusciter. Mais il faut qu'il passe par la mort, parce qu'il faut que la malédiction soit mise à mort. Notre frère Pierre nous parlait de toutes ces généalogies où il y avait toujours un enfant qui était choisi. Il nous disait que dans la lignée de toute l'histoire de Jésus-Christ, il y a eu un enfant, l'enfant de la promesse, Isaac, pour Abraham, Jacob, à la place d'Ésaü, et Jésus, à la place de ses frères, où notre frère nous expliquait très bien que les frères de Jésus étaient issus de la lignée de Salomon, et que la lignée de Jésus, lui-même, était de la lignée de Nathan, juste une branche à côté. Et si nous allons plus loin, dans la généalogie de Jésus, nous remarquons que Jésus est issu de Seth. Seth, c'est le fils d'Adam et de Ève, qui est né à la place d'Abel, qui a été mis à mort par Caïn. Et nous voyons encore là une dualité. Caïn, le meurtrier, l'homme charnel, celui qui cultivait la terre et qui a apporté à l'Éternel un sacrifice issu de quelque chose de maudit. C'est pour ça que le sacrifice de Caïn n'a pas été agréé par Dieu. On pourrait dire, mais c'est pas juste, il a fait ça de tout son cœur. Oui, mais Abel avait compris que la rémission du péché venait par le sang qui coule. Et donc il a donné un agneau. Abel est une des images de Jésus-Christ. Et Seth, vous savez ce que ça veut dire, Seth, en réalité? Ça veut dire compensation. À la place d'eux. Et Ève, quand il est né, a dit, voici ce fils, et pour moi, une compensation à la perte de son frère Abel. Et Seth a engendré Énoch. Et c'est à partir de ce moment-là que le nom de l'Éternel a commencé à être invoqué sur la terre. Le fruit des entrailles de Seth a amené une lignée spirituelle, une lignée d'enfants de Dieu. Et nous retrouvons toujours cette dualité, l'enfant de la chair et l'enfant de l'esprit, la lignée de la chair et la lignée spirituelle. C'est pour ça que, comme nous disait notre frère, dans la religion musulmane, on met à la place d'Isaac, Ishmaël. C'est-à-dire que nous allons rejeter l'enfant de la promesse, nous allons rejeter ce qui est de l'esprit de Dieu, et nous allons mettre sur un autel, nous allons élever l'enfant de la chair. Parce que Ishmaël est l'enfant de la chair, du raisonnement humain d'Abraham. Alors je vais essayer d'accomplir la promesse par mes propres moyens. C'est la coutume, tu peux prendre la servante, Agar, mais elle est égyptienne. Oui, mais c'est notre servante, c'est une esclave. Et puis ça se fait. L'esclave. C'est étonnant de voir comment le père du peuple d'Israël a eu un enfant avec une femme qui était issue du peuple qui allait asservir les enfants de la promesse. Vous remarquez que la descendance de la femme égyptienne va oppresser, opprimer et mettre dans l'esclavage la descendance de l'enfant de la promesse. Si nous élevons la chair, nous allons mettre notre esprit dans l'esclavage de notre nature charnelle. Nous allons mettre notre esprit dans l'esclavage de Satan. Et il sera oppressé et opprimé. Et c'est pour ça que nous vivrons le trouble spirituel. Parce que nous ne serons plus sur une base normale. Nous aurons choisi la chair plutôt que de choisir l'esprit. Et vous relisez toutes les épîtres de Paul et il dit, celui qui s'affectionne aux choses de la chair héritera des fruits charnels. Mais celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit aura des fruits spirituels.
Ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'esprit. Par l'esprit, faites mourir les œuvres de la chair. C'est toujours ce combat qui est en nous. Et à chaque fois, c'est notre volonté qui va déterminer notre position. Soit nous allons marcher selon la chair, soit nous allons marcher selon l'esprit. Mais c'est vrai que pour notre nature charnelle, vivre par l'esprit, c'est un renoncement. C'est se charger de notre croix. C'est de mettre à mort ce qui va venir naturellement en nous de notre ancienne nature. C'est d'accepter que l'Esprit Saint mette à mort en nous ce qu'on aime quand même bien, voire mieux. Est-ce que tu veux bien? Est-ce que tu veux bien mettre à mort cette façon de penser, cette façon de parler, cette façon de voir, cette façon de raisonner, qui est issue de l'ancienne nature? Nous le reconnaissons, on sent bien quand il y a quelque chose qui vient de l'ancienne nature. Ça a un goût de miel. On le reconnaît bien à ce goût-là. Ça a un goût de miel. On aime avoir ces pensées. On aime réagir de telle manière parce que, c'est tellement bon. Mais c'est tellement amer après. Parce que ça produit tellement de dégâts à côté. Par contre, c'est vrai qu'au premier abord, quand nous devons choisir l'esprit, ça nous fait plutôt penser au bouquet de myrrhe. La myrrhe, c'est une herbe amère. Et on peut se dire, c'est bien amer tout ça à manger. Mais dans nos entrailles, ce sera un délice. Parce que nous verrons la main de Dieu agir dans nos vies. Parce que nous verrons Dieu accomplir ses promesses pour nous, parce que nous aurons accepté notre croix. Parce que nous aurons accepté de faire mourir par l'esprit les œuvres de la chair. Et Satan ne pourra plus rien contre nous. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas permettre à Satan de venir auprès de nous tel Job, non pas pour nous détruire, mais pour que notre foi s'affermisse. On dit toujours que les arbres qui sont au bord de la mer ont des racines plus profondes et plus fortes que les arbres qui sont dans les terres. Pourquoi? Parce que ce sont des arbres qui sont sujets aux tempêtes. Et nous qui sommes au bord du littoral, nous voyons bien que souvent on a des arbres penchés où on a l'impression que toutes les branches vont dans le même sens parce qu'ils sont face au vent. Oui, mais allons voir leurs racines. Peut-être qu'en apparence extérieure, ils n'ont pas l'allure d'un beau chêne au milieu d'une forêt. Mais quand la tempête souffle, quand l'ouragan vient, même dans cette forêt-là, on est surpris de voir que le chêne énorme, qui paraissait si beau, si magnifique, si luxuriant, est déraciné en un coup de vent. Et que l'arbre qui n'a pas fière allure là-bas sur le littoral tient ferme. Pourquoi? Parce que les épreuves lui ont obligé à s'enraciner dans la terre. Pour un chrétien, c'est quoi les tempêtes? Ça nous permet de nous enraciner en Jésus-Christ, d'aller faire plonger nos racines spirituelles toujours plus profondément en Jésus-Christ, basées sur la parole de Dieu. Et toutes les tempêtes, tous les assauts de l'ennemi, plus nous marcherons, plus nous allons nous fortifier, plus nous allons être solides en Jésus-Christ. Et après, quand nous verrons les petites pichenettes que Satan pourra essayer de nous donner, on se dira, c'est énorme, je vois le piège. Mais non, j'ai appris autre chose. Mais il y a quelque chose de plus merveilleux encore. C'est quand nous verrons nos jeunes frères et sœurs chrétiens qui commenceront à traverser ces mêmes épreuves que nous avons connues avant. Nous pourrons être pour eux simplement des soutiens en leur disant « Vous inquiétez pas, c'est normal. Ne vous inquiétez pas des épreuves que vous vivez. » C'est ce que disait Pierre aux frères de l'Église. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas surpris des épreuves qui vous atteignent. Ne soyez pas surpris des attaques de l'ennemi. Ne soyez pas surpris. Voilà la clé. Soyez sobres, veillez et résistez-lui avec une foi ferme. Et vous avez la victoire. Parce que Jésus-Christ l'a remporté. Vous voyez le roc? Vous voyez où plongent mes racines? Allez et faites plonger vos racines au même endroit et vous verrez que vous tiendrez ferme. Nous devenons, par nos choix et par notre acceptation de l'œuvre de la croix dans nos vies, nous devenons un sujet de bénédiction pour ceux qui nous entourent. N'est-ce pas une vie merveilleuse? Oui, les combats nous atteignent. Oui, Satan nous intimide. Oui, Satan veut nous séduire. Mais nous avons tout dans la parole de Dieu. Toutes les solutions à tous les problèmes de l'humanité sont dans cette parole.
Et il y aura toujours ce choix entre la lignée spirituelle, les fils de Dieu, et la lignée charnelle. Il y aura toujours un Isaac et un Ishmaël. Et dans nos vies, il y a toujours cet Isaac et cet Ishmaël qui sont en lutte et en combat. Et il y en a toujours un qui essaye d'opprimer l'autre. Il y a toujours Ésaü et Jacob. Ésaü qui a dédaigné cette vocation spirituelle pour simplement assouvir un besoin physique. Encore pour le corps. Encore pour la chair. Et Dieu a donné une parole qui est très ferme et très solennelle concernant l'esprit et la chair. Quand il parle de l'onction d'huile sainte, dans le temple ou dans le tabernacle à l'époque, il disait, l'huile d'onction sainte ne doit pas couler sur le corps de l'homme, sur la chair de l'homme. Il n'y a aucune part entre l'esprit de Dieu et la chair. Entre l'esprit de la chair et l'esprit de Dieu. Aucun mélange ne peut être soutenu et accepté par Dieu. Et c'est nous, par notre volonté, qui faisons le choix. Soit nous choisissons par la chair, soit par l'esprit. Mais nous n'aurons jamais de mélange, parce que Dieu ne le permettra jamais. Soit il agréera, soit il rejettera. Il n'y aura pas d'entre-deux. À nous d'être fermes. À nous de prendre la parole de Dieu au sérieux. De dire, voilà, qu'est-ce qui est écrit? Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas, explique-les-moi. Montre-moi ton chemin. Je ne comprends pas, mais c'est normal que je ne comprenne pas. Mais explique-moi, qu'est-ce que je dois faire? Et au fur et à mesure que nous apprenons, marchons dans l'obéissance à ce que nous avons reçu de la part de Dieu, sans juger les autres, sans essayer de convaincre les autres. C'est à Dieu de le faire. Mais nous pouvons rendre témoignage de notre vécu, de notre expérience, sans l'imposer. Et alors, dans l'amour fraternel, dans la communion simple, sans esprit de revanche ou de jugement, il y a une œuvre de Dieu qui peut se faire dans les uns et les autres. Et c'est lui qui va unir des hommes et des femmes qui ont l'humilité suffisante pour accepter l'autre tel qu'il est. Et à ce moment-là, toutes les bases que l'ennemi, toute cette ville, vous avez vu que les Philistins dans le peuple d'Israël avaient des villes. Et ils menaient des assauts, des guérillas à partir de ces villes-là dans le pays d'Israël. Eh bien, si nous ôtons toutes ces villes philistines dans nos vies, tous ces moyens que Satan a à venir parmi nous dans notre vie pour exciter une querelle, pour exciter quelque chose, alors à ce moment-là, si nous avons retiré tout cela, qu'est-ce que Satan peut faire contre nous? Rien. Rien. C'est toujours nous qui décidons. Mais nous avons toutes les armes en Jésus-Christ. Et surtout, nous avons déjà la victoire. Que le Seigneur nous encourage, nous bénisse et nous unisse dans son amour. Et qu'ainsi cette vie vivante, oui, cette vie vivante, ça peut paraître lourd en français, mais c'est tellement vrai. Cette vie vivante de Jésus-Christ en nous va se répandre à travers nous pour abreuver tous ceux qui sont en train de mourir de dessèchement, de soif ici, dans cette région, dans ce pays de France. Dieu veut se révéler. Mais Dieu a besoin d'avoir des enfants qui lui obéissent et marchent selon ce commandement. Et alors, les promesses de Dieu sont toujours là. Des sources d'eau vive couleront de vos seins. Pas pour vous, pour les autres. Les autres, quand ils viendront, ils trouveront de l'eau fraîche, de l'eau qui apaise la soif. C'est ça le secret. Soyons nous-mêmes, par Jésus-Christ en nous, des exemples. C'est fini le temps du « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». C'est fini ce temps-là. Soyons fidèles. Soyons ancrés sur la parole de Dieu, basés sur ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. C'est la vraie vie, c'est le vrai sens de notre vie. Tout le reste va passer. Les plaisirs de ce monde vont passer. Tous les objets que nous pouvons acquérir, tout ça, ça va être balayé. Il y a une seule chose qui va rester. Notre vie éternelle en Jésus-Christ. Mais encore faut-il l'accepter. C'est l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Restons fidèles, soyons fermes, et nous verrons. Oui, nous le verrons. Dieu va s'investir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est fidèle, pas nous. Que le Seigneur vous bénisse.